Bonjour à tous, je m'appelle Milo, c'est ma première vidéo. Je me suis dit que pour commencer, j'allais prendre un sujet qui était intéressant, mais pas trop non plus. Bienvenue dans C'est intéressant, mais pas trop non plus. Avant de vous dévoiler quel sujet j'ai choisi, je vais vous raconter comment j'en suis arrivé là. Je cherchais dans mes souvenirs pour trouver, je sais pas moi, une anecdote, un truc qui pourrait m'orienter vers un sujet de vidéo. Et j'ai eu un flashback d'un ami à moi qui vole une orange dans un supermarché en face du collège. Et je me suis dit, est-ce que le vol de fruits, c'est un truc qui est répandu? Vous l'avez compris, on va parler du vol de fruits. Aussi fou que ça puisse paraître, il y a des centaines de kilos de fruits qui sont volés tous les jours. Et ça touche la France, mais aussi d'autres pays. Avant, les agriculteurs, ils luttaient contre le vol de fruits des animaux, et aujourd'hui, en fait, leurs principaux ennemis, c'est les humains. J'ai fait mes recherches et j'ai découvert qu'il existait des trafics en bande organisée, comme le son de Joule, qui auraient pour but de voler des fruits. Mais ça m'a semblé tellement fou que je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une vidéo. Il existerait donc un marché secondaire de revente de fruits, mais il est impossible d'en estimer l'ampleur. Un peu comme tous les marchés noirs ou les marchés secondaires, comme c'est des choses qui ne sont pas déclarées, on peut juste faire certaines estimations, mais avec le vol de fruits, c'est d'autant plus compliqué. C'est difficile d'obtenir des chiffres précis sur un vol de fruits, mais néanmoins, je peux vous donner une estimation qui est basée sur différentes informations disponibles. En France, on estimerait qu'il y a plusieurs tonnes de fruits qui sont volés chaque année. Plusieurs tonnes, c'est quand même énorme. Et j'ai quelques exemples de producteurs qui ont signalé un vol de fruits particulier. Donc par exemple, un producteur de fruits a signalé le vol de 7 tonnes de pommes en une année. Un autre producteur a signalé, lui, entre 300 et 400 kilos de fruits volés par an. Au niveau mondial, du coup, il est encore plus difficile d'estimer ce volume de fruits. Mais pour donner un ordre de grandeur, la perte annuelle due au vol de fruits, elle peut atteindre des centaines de millions, voire parfois des milliards de dollars dans le monde entier par an. Mais comme je l'ai dit, en raison du caractère clandestin et non signalé, le vol de fruits est difficile à quantifier de manière précise. Les estimations disponibles, elles vont plutôt se concentrer sur des pertes économiques globales que sur des chiffres de tonnage spécifiques. Je sais, vous avez des questions. Je vais répondre d'abord à la question qui m'a frappé dès le début. C'est quoi le fruit qui est le plus volé? Eh ben, je viens d'en parler, c'est la pomme. Tu te dis que c'était pas con parce que c'est un fruit qui parle à tout le monde et que tu peux revendre facilement parce que c'est un fruit qui est ultra populaire et ultra répandu en vrai. C'est un fruit qui va être généralement avec une disponibilité qui est énorme. Quand on y pense, une pomme, c'est facile à cueillir et puis ça parle à tout le monde. Mais il y a d'autres fruits qui sont couramment volés, je vais vous en parler après. Revenons d'abord en France. En France, le vol de fruits peut varier déjà en fonction de plusieurs facteurs. Bon, ça s'applique dans le monde aussi. Mais ça va être en fonction par exemple de la disponibilité des cultures, des préférences locales ou encore de la valeur économique des fruits. Il n'existe pas de statistiques officielles spécifiques sur le vol de fruits, mais certaines cultures sont plus susceptibles d'être volées en raison de leur popularité. Voici les fruits qui sont les plus souvent volés en France. Numéro 5, la poire. Numéro 4, les prunes. Numéro 3, les figues. Numéro 2, les fraises. Et numéro 1, les pommes. À l'échelle mondiale, le vol de fruits, c'est un problème qui est croissant. J'ai vu que dans un pays notamment, c'était quelque chose qui était très répandu et ça m'a choqué. Parce que le vol dans ce pays, c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement mal vu et qui peut être facilement condamnable. Je parle du Japon. Aussi fou que ça puisse paraître, au Japon, le vol de fruits, c'est quelque chose qui est ultra répandu. Notamment pour les pêches et les cerises qui sont volées dans des quantités mais astronomiques. Au Japon, les producteurs ils doivent faire face à un vol de fruits qui est croissant et certaines mesures ont dû être prises comme par exemple installer des caméras ou encore des capteurs pour détecter les intrus. En 2021, au Japon, il y a eu un énorme vol de fruits qui a notamment poussé les producteurs à tester une nouvelle forme de protection dans les vergers. En effet, en un soir, il y a plus de 100 000 yens de fruits qui ont été volés, c'est-à-dire 700 $ environ. Ça peut paraître une petite somme comme ça, mais 700 $, ça reste énorme. Et du coup, les agriculteurs, ils ont pensé que utiliser des drones pour surveiller les vergers, ça pourrait être une bonne idée. Au Japon, il n'est pas rare de voir des drones survoler les vergers pour surveiller et pour prévenir les différents vols de fruits. On va passer à la dernière partie de la vidéo, et cette anecdote, c'est un peu ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, parce que sinon, elle a pas vraiment d'intérêt ma vidéo. Jusque là, le sujet n'est pas si intéressant que ça. Ok, il y a le vol de fruits, c'est pas quelque chose dont on avait vraiment connaissance ou dont on pouvait se douter. Mais là, je vais retenir votre attention sur le vol d'un fruit en particulier,
et ça m'a juste foudroyé de rire quand j'ai lu ça. Est-ce que vous connaissez le durian? Le durian, c'est un fruit qui est puant, genre ça pue la derme de fou, ça pue du cul, je sais pas comment vous le dire autrement. Le durian, c'est un fruit qui pue, qui a une odeur horrible. J'ai jamais eu l'occasion d'en sentir un. On le voit dans les vidéos de défis des youtubeurs généralement, le durian c'est toujours le fruit qui est un peu là en challenge qu'il faut sentir tellement ça pue et son odeur est répugnante. Et le durian c'est un fruit qui est ultra consommé dans les pays asiatiques, et notamment en Thaïlande. En Thaïlande, il y a une énorme demande de durian, ce qui fait que le durian c'est devenu une cible privilégiée pour les voleurs, notamment les voleurs de fruits. Par exemple, en Thaïlande, la police a lancé ce qui est considéré comme le premier service de protection des durians du pays. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a une police qui est dédiée au vol de durian, tellement c'est quelque chose qui a pris de l'ampleur ces dernières années. La police elle a mis en place ce nouveau service après un vol, moi je dirais plutôt que c'est un braquage. Il y a eu un vol de durian d'une valeur de 1 million de bahts, donc la monnaie thaïlandaise, soit environ 39 200 $. Je sais pas si on se rend compte de l'ampleur du truc, c'est énorme. Et ce vol il a été commis dans une plantation de la province orientale de Trat, en Thaïlande, et les voleurs ils sont faufilés dans les plantations la nuit, et ils ont dérobé tous les durians mûrs directement sur les arbres. Désormais, les agriculteurs de durian thaïlandais, ils peuvent s'inscrire et bénéficier d'une surveillance accrue de la part de la police. Du coup, la nuit, tu peux avoir des policiers qui vont venir chiller dans ton champ pour surveiller que les durians ne se font pas voler. Je ne sais pas si on se rend compte de la folie que c'est. Pour la conclusion, j'aimerais qu'on essaie de comprendre pourquoi ces vols ont lieu. Du coup, on va parler de sujets un peu moins marrants. Dans les régions où la pauvreté est répandue et où l'accès à la nourriture est limité, les individus ils peuvent être tentés de voler des fruits pour subvenir à leurs besoins alimentaires. Les fruits étant souvent accessibles dans les vergers, les jardins ou les champs, ça représente du coup une source de nourriture qui est facilement disponible. Le vol de fruits, aussi fou que ça puisse paraître, ça peut être aussi une forme de protestation sociale. Dans des régions où les agriculteurs locaux ils sont marginalisés ou exploités par de grandes entreprises agricoles, le vol de fruits ça peut être considéré comme une forme de résistance ou de revendication des droits. J'aimerais rappeler pour finir que le vol de fruits, il a un impact négatif sur les agriculteurs parce qu'ils dépendent de ces cultures et subviennent à leurs besoins grâce à ces cultures. Une perte économique, ça peut pousser certains agriculteurs vers la faillite ou encore compromettre leur capacité en général à maintenir leur activité et à subvenir à leurs besoins. Il y a quand même un côté négatif du coup à ce vol de fruits, même si c'est obvious que le vol de fruits c'est mal, je vais pas défendre les voleurs qui volent, même si c'est pour subvenir à leurs besoins. Mais voilà, du coup, j'ai un peu fait le tour du sujet. J'espère que ça vous a plu. C'était ma première vidéo, alors je sais que ça va pas être parfait, je vais pas forcément parler au bon rythme, je vais pas faire un montage de fou. J'ai encore aucune connaissance, je débute seulement. J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez mettre en commentaire des idées de sujets qui sont intéressants, mais pas trop non plus. Et si vous avez des anecdotes sur le vol de fruits, même si ça m'étonnerait, vous pouvez mettre tout ça en commentaire et juste me faire des retours en général si je parle trop vite, si le montage est nul à chier, voilà. Bref, dites-moi. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous.